Suzanne Lafontaine, je suis professeure titulaire de didactique du français à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme. Je suis spécialisée en didactique de la communication orale. Mon rôle à Boscoville en est un de consultante en lien avec le projet de citécoute.ca. Au cours d'une journée, une personne va beaucoup plus écouter et parler que lire et écrire. Ça, c'est bien documenté dans la recherche. Alors, il ne faut pas tenir pour acquis que les jeunes savent écouter et savent parler parce qu'on le fait au quotidien. Alors, c'est important d'enseigner ces objets d'oral-là qui vont permettre aux jeunes de mieux s'exprimer. Parce qu'on vise par la communication orale, c'est de former des gens qui vont être capables d'atteindre leur plein potentiel parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer correctement. Également, c'est un élément qui fait partie de l'intégration sociale. L'importance aussi d'enseigner explicitement la communication orale est en lien avec tout ce que la recherche dit par rapport au développement justement des habiletés langagières orales. Le projet de citécoute.ca, ce qu'il a de vraiment intéressant par rapport à l'oral, c'est que la radio permet d'enseigner tous ces éléments-là de l'oral, tous ces objets de l'oral-là. Bien sûr, la radio va permettre de travailler le registre de langue. Il y a également toute la progression de l'information qui est importante, qu'on peut enseigner explicitement en lien avec un projet comme Citécoute. Tout ça peut être travaillé avec un projet comme Citécoute, ce qui est vraiment fort intéressant et ce projet-là se place dans une situation très authentique pour les jeunes. Parce que là, on est en contexte réel, que ce soit en direct ou en différé, l'émission est entendue par Internet, dans l'école même. La radio, ce qu'il y a de fameux dans le projet Citécoute, c'est qu'on évacue toutes les différences ethniques, les différences vestimentaires, les différences scolaires. Ce médium-là aussi, ce qui est fort important, va aller chercher des élèves de tout type. Des élèves verbomoteurs, mais aussi des élèves qui sont plus timides, qui n'aiment pas s'exprimer devant le grand groupe, parce que là, à la radio, ils sont entre eux, ils sont entendus, mais ils ne sont pas vus. Alors tout ça fait partie de la communication orale, puis une des meilleures façons d'avoir un impact sur l'enseignement de l'oral, c'est de se réécouter. Donc la radio permet ça. Dans plusieurs de mes recherches, les enseignants sont catégoriques là-dessus. J'ai enseigné l'oral, et peu importe l'âge, peu importe le milieu des élèves, on a enseigné l'oral, on l'a travaillé de manière explicite dans des ateliers, on a fait l'activité d'oral, un débat, une discussion. Les élèves se sont filmés, se sont écoutés. Il y a de répercussions positives dans l'écriture par la suite. Il y a un intérêt aussi qui se crée par rapport à l'enseignement du français, parce que là, on met en relation des compétences qui vont ensemble de lecture, d'écriture et d'oral pour produire une émission de radio.